Alors, donc, on comprend un peu que l'erreur est venue parce que, en fait, il avait contracté, il y avait deux enseignements, il y avait Tarshit Kolchehu et Ari Kolchehu. Il y avait deux questions. C'est quoi? D'où on sait Ari Kolchehu, d'où on sait Tarshit Kolchehu? Lui, il avait retenu que Ari Kolchehu. Et il y avait deux réponses, un c'était Tzitz et l'autre c'était Obeged. Et apparemment, dans la première version, il avait fait un mix des deux, il s'était trompé. Et donc, après, il s'est remis en mémoire et a dit « Ah ben non, je me suis trompé, c'était pas ça qu'il avait dit Rabbi Yochanan » et il a restitué la bonne explication. Donc là, on a appris maintenant deux choses, c'est qu'il y a Ari Kolchehu et Tarshit Kolchehu, les deux sont tamés. Alors, Tarshit Kolchehu, on l'apprend de Tzitz, et Ari Kolchehu, on l'apprend de Obeged. Et là, nous avons maintenant deux Tosfot. Alors, on va attaquer les Tosfot, mais simplement, ils ne sont pas dans l'ordre. Donc, il va falloir... Vous en avez deux qui commencent par Minayin. Vous avez Minayin le Ari Kolchehu Shehu Tameh, Talmud Lomar Obeged. Et vous avez Minayin le Tarshit Kolchehu Shehu Tameh. Et ça, c'est de Tzitz. Dans la Gemara, on parle de Tarshit avant Arig. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il est signalé que le Tosfot n'est pas dans l'ordre. Donc, nous, on va respecter l'ordre, si vous voulez bien. Donc, on va d'abord passer au Tosfot, au deuxième Minayin. Voilà, exactement. Alors, Minayin, le Tarshit Kolchehu Shehu Tameh. Veim Tomar, Tosfot demande, Tepukle de Tarshit Kolchehu Tameh, Midirtiv Bekle Midian, Tabat. Mais on n'a qu'à déduire qu'un bijou, quelle que soit sa taille, est accessible à l'impureté. Du fait que, à propos des ustensiles de Midian, vous vous rappelez ce qu'on avait vu déjà, que dans la paracha de Matot, on nous dit que les Béné Israël ont remporté la guerre contre les Midianites, ils ont rapporté du butin, et là-bas il est dit que le butin, il fallait le purifier parce qu'il avait été au contact d'un mort, donc ça prouve qu'il recevait l'impureté, et parmi le butin, il y avait des bagues, donc on n'avait qu'à dire, pourquoi chercher midi à 14h avec le tzitz? On n'a qu'à dire, il y avait des bagues, et les bagues c'est tout petit. C'est ça la question de Tosfot. Veyesh lomar, de'efshar, she'atabat, hi ava u'gdola me'od. Il y a des bagues qui sont très grosses, on ne peut pas savoir, c'est pas parce qu'il y a écrit une bague, peut-être que la bague en question, elle était épaisse et très grande, très volumineuse. Velo avec kolchehu. Et donc elle ne correspond pas à un kolchehu. Donc c'est pour ça qu'il fallait chercher une autre source et on a trouvé le tzitz. Maintenant la question que je suis pas sûr que j'avais trouvé quelqu'un qui pose la question, mais le tzitz c'est pas kolchehu, le tzitz c'est assez grand malgré tout. Je crois pas que j'ai de réponse à cette question. Alors par contre, ce Tosfot que nous venons de voir, je vais vous citer maintenant ce que dit le Tosfot Arosh. Il donne la même réponse que Tosfot a donnée. Il la donne au nom d'un des balais à Tosfot qui s'appelle Rabbi Porat, voici qu'on rencontre parfois. Et voilà comment il s'exprime. À Rav Rabbi Porat Teratz, le Rav Rabbi Porat a répondu Ha de l'onaka tabaat. La raison pour laquelle on n'a pas mentionné, on n'a pas pris comme source la bague, Mishum de Loïd Pareshlan Shiure, parce que la Torah ne précise pas quelle était sa taille. Donc ça correspond à ce que Tosfot disait. Et maintenant il donne une autre réponse. Et c'est ça que je voulais vous faire part. Le deuxième réponse du Tosfot Arosh. Venir et à moi il semble, de Nichale le Minkat Tzitz. Ça a été plus Michale, ça lui plaisait davantage de prendre comme source de Toum'a, d'un Tarshit, le Tzitz, le diadème du Kohen Gadol, le fi she'enbo Tarshitut kolkach, parce que son caractère de bijou n'est pas très prononcé. C'est-à-dire que le Kohen Gadol, vous avez posé la question, le Tzitz avait des fonctions. C'était des fonctions religieuses, des fonctions sacrées. Le fait qu'en plus c'était une parure, c'est accessoire. C'est pas vraiment une parure. Une parure à la base,
c'est la fonction première d'une parure, c'est de parer. La fonction première du tzitz, c'est pas de parer. C'est de permettre au Kohen Gadol d'officier et puis d'apporter l'expiation sur le clan Israël, etc. À part ça, bon, c'est vrai que dans sa tenue vestimentaire, ça apparaissait comme une parure. Il caractérise ça en disant « En bo tarshitut kolkar ». Il n'y a pas un caractère de parure très prononcé. Aval tabaat, tarshit gadol, ou contrairement à la bague, qui est bien sûr une parure par excellence. Le kol shehu, alors écoutez bien ça, le kol shehu de Kahama, quand on a dit un tant soit peu, quelle que soit sa dimension, akula miltakai, ça recouvre tous les domaines. À savoir, quand on a dit minaïn le tarshit kol shehu, quand on a dit d'où sais-je qu'un bijou, quel qu'il soit, quelle que soit sa taille, ça veut dire, klomar, afilu atarshit katan beshi'u, va filou eno elam at tarshit. C'est-à-dire que ce soit un kol shehu quantitatif ou qualitatif. C'est ça ce qu'il veut dire. Pourquoi? Si on avait pris la tabaat, ça aurait été juste quantitatif. Mais il aurait fallu que ce soit un bijou par excellence. Là, on a posé la question, même quelque chose qui est un petit caractère de bijou, d'ornement, de parure, mais pas fondamentalement, que quand même il peut recevoir l'impureté, ça on l'apprend le tzitz. Donc le kol shehu minayin, le tarshit kol shehu, c'est un kol shehu quantitatif au niveau de la taille et qualitatif au niveau du caractère de bijou, d'ornement, de parure. Ça c'est un chidouche étonnant, original. Exact. C'est des bijoux en métal précieux, c'est de l'or, c'est vrai. Il y a un côté, mais et surtout pour le. D'abord, ça a été dit, ça, si tu as Bigdei Kohen, le Chawal B'Tifaret, c'est d'une manière générale. Tous les vêtements du Kohen avaient effectivement un aspect glorieux, vous avez raison. Mais pour autant, c'était pas leur valeur première, c'était quelque chose de secondaire. Alors, et donc, on aurait pu dire que ce n'est que lorsque c'est l'objectif premier que ça reçoit l'impureté. Voilà ce que dit le Tosfot Arosh. Il y a un autre tarshit qui a une fonction qualitative et quantitative. Quand on dit le tabat zo, tabat c'est une belle tabat, mais c'est aussi parce qu'on est marié. Non. Non. La tabat, c'est la tabat qu'on donne pour les kiddushin, c'est juste la valeur en argent. À l'origine, on ne mettait même pas une bague, on donnait de l'argent. D'ailleurs, en Tunisie, je sais pas si, en Tunisie, jusqu'au départ de Tunisie, on faisait les kiddushin, on allait chez le notaire. Et le khatan donnait à la kala une pièce d'argent. Et après, il écrivait la ktouba. Et ensuite, à la synagogue, on remettait l'alliance. Mais les kiddushin étaient concrétisés à la base par une pièce d'argent. Et ce n'est que vers le 16e, 17e siècle, pour des raisons kabbalistiques, parce que la Kabbale parle des cercles. Les cercles ont une valeur spirituelle, kabbalistique très importante. C'est la raison aussi pour laquelle, dans certains usages chassidiques, l'épouse, la kala, tourne autour du khatan 7 fois pour faire 7 cercles protecteurs par rapport au mari. C'est par rapport de cela qu'est venue l'idée de mettre une bague. Donc c'est pas quantitatif, qualitatif. Le quantitatif, c'est la valeur en argent. C'est pour ça qu'on demande toujours aux témoins est-ce que ça vaut une prouta. Et c'est tout. Et le fait que c'est rond, c'est par rapport à la Kabbale. Mais c'est pas l'idée qu'on le met sur son doigt comme un ornement, ça vient après. Voilà. Alors maintenant, le Ritva, je vous ai cité, donc par rapport à la question de savoir pourquoi on ne s'est pas inspiré de la bague, on a vu la réponse de Tosfot qui disait parce que la bague pouvait être très grande. On a vu le Tosfot Arosh qui dit qu'on a préféré parler de tarshit parce qu'il était qualitativement peu tarshit. Maintenant, je voulais aussi vous citer la réponse de Ritva
qui dit pourquoi on n'a pas voulu se référer à Midian avec la bague, de Dilma Shani Atam, Deikate Tfet Surat Keli, Machéenken Tas Shel Zahav. C'est que, on aurait pu dire que si on était parti de la bague, on aurait dit qu'un tarchit, un bijou, ne reçoit l'impureté que s'il a une forme d'instrument. La bague, ça ressemble à un instrument. Avec la bague, on peut faire un certain nombre de choses. On a vu que s'il y a un sceau, ça peut permettre de sceller ou des choses comme ça. Tandis qu'une plaque en or, c'est de la plaque. Une plaque, c'est pas un instrument, c'est rien du tout. Donc ça permet de montrer qu'on n'a pas besoin du tout que la parure puisse être assimilée à un ustensile. Donc c'est ça la supériorité du tzitz par rapport à la tabat. Et il rajoute encore un din nouveau, qu'à partir du moment où on déduit du tzitz, alors il faut que ce soit quelque chose qui soit complètement en métal, mais qui n'ait pas une partie métallique et non, c'est pas un alliage, c'est du métal, ça va encore. Ce qui veut dire c'est nisra, c'est-à-dire quelque chose d'une plaque, quelque chose qui soit dur, mais pas qu'il y ait une partie textile qui serait mêlée à une partie dure. Parce qu'on avait parlé de harakta. À ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, ça rentre dans une autre catégorie, c'est harig, en partie harig, en partie tarchi, et donc c'est autre chose. Et donc ça devra faire l'objet d'une autre, ça fera l'objet d'une autre question. Est-ce que ça c'est le kabel touma, à quel chiour, etc. Et c'est pour ça, donc. Voilà. Donc ça c'est le premier Tosfot. Donc maintenant on passe au deuxième Tosfot qui se trouve par-dessus. Minayin l'ari kol sheu sheutame Talmud lomar obeged. Donc d'où savons-nous qu'une pièce de tissu, quelle que soit sa taille, reçoit l'impureté? Réponse, on apprend ça de haut. Le haut est venu en trop, vous a expliqué Rashi, est venu inclure la dimension, nous dire que peu importe la dimension. Et là, il y a la question que je vous avais soulevée en début d'étude, Veim Tomar, si tu poses la question, Veha, mais pourtant, le El, plus haut, le Perek Bamem Adlikin, dans le deuxième chapitre de Shabbat, intitulé Bamem Adlikin, Daf Kavvav, page 26a, Lomar Binan Ela Shlosha al Shlosha, on déduit d'un verset, mais on déduit effectivement que le vêtement reçoit l'impureté, mais on inclut du verset que 3 tfachim sur 3 tfachim. Même ça, il fallait l'englober, il fallait le déduire, parce qu'un vêtement en général, c'est plus grand que ça. Un vêtement, c'est un pullover, c'est une veste, c'est un chapeau, ça fait plus que 3 tfachim sur 3 tfachim. Donc, il a fallu déjà un verset pour englober 3 tfachim sur 3 tfachim. Alors, comment on peut dire ici que Machéou, alors que là-bas on dit 3 sur 3? Contradiction frontale. Veyesh lomar. Réponse de Tosfot. De hatam maire beba mi beged gadol. Avalacha maire be'ari kolcheu de mitrila lo haya dato lo osifala. Donc il y a deux cas différents. Là-bas, hatam, je traduis dans les mots. Hatam, là-bas, maire, on parle, beba mi beged gadol, d'un tissu qui provient d'un vêtement qui était plus grand. On avait un grand vêtement. Ce vêtement a été découpé en petits morceaux, il était usé, et on a récupéré des petits morceaux. On a fait de la récupération pour du recyclage. Et on a pris des petits morceaux de 3 tfachim sur 3 tfachim. Alors là, on dit qu'il faut au minimum 3 sur 3. Si c'est du recyclage, il faut qu'il y ait un minimum de 3 sur 3. Pourquoi ? Parce qu'initialement, le projet était beaucoup plus grand. Donc déjà comme ça, on diminue
on diminue l'objectif, donc on ne peut pas aller jusqu'au bout. Moins que ça, c'est plus rien. Ça perd toute importance. Comme c'est du recyclage, il faut lui laisser une importance relative. Donc il faut que ça fasse 3 sur 3. Avalacha, mais ici on ne parle pas de ça. Maïre be'ari kol shehu, quand on a parlé d'un tissage, quelle que soit sa taille, de mitrila, lo ayadato lo sifala. Ça veut dire que dès le début de sa conception, le fabricant n'avait pas l'intention de rajouter quoi que ce soit. C'est-à-dire il a voulu fabriquer un confetti, et donc il fait des confettis, et donc quand il l'a tissé à cette taille-là, avec l'intention de s'arrêter là. Et donc dans la mesure où c'était son intention première, ça lui donne une importance différente. Donc l'idée c'est qu'on va d'après l'intention première du fabricant. Si l'intention première du fabricant, elle était plus grande, et que là on est dans un recyclage, il faut un minimum. Le minimum c'est 3 tfachim sur 3 tfachim, 30 cm sur 30 cm. Par contre, si c'était depuis le début, on a ce projet-là, donc ça lui donne une importance parce que ça veut dire que ça a une valeur en soi, à l'exemple du confetti. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de shiur, puisque ça représente quelque chose pour le fabricant, c'est un but en soi, ça suffit. Il y a un minimum quand même. Non, ma chez où, kol chez où. Ça veut dire au moins 2 fils de trame, 2 fils de chaîne. Voilà, il faut évidemment, sinon c'est pas tissé. Il faut 2 fils de chaîne, 2 fils de trame, mais la quantité importe peu. Effectivement. Ça me fait penser aux petites kippotes. Des fois, on voit des gens qui, en kippa, portent des confettis sur la tête. Alors maintenant, il y a une deuxième question. Il y a une deuxième question qui est soulevée par Tosfot. V'tarvayu shaminan me'obege. Maintenant, Tosfot pose une nouvelle question. Il dit oui, mais c'est un problème ça. On est en train de dire qu'il y a 2 cas. Mais les deux, d'où on les déduit? On les déduit du même verset. Parce que là-bas, dans Babel Agdikin, quand on avait dit Gimel al Gimel, on avait dit d'où on sait que même Gimel al Gimel c'est Mekabel Touma, parce qu'il y a écrit Obege. Et chez nous, quand on a dit Machéou, Kotchéou, on a aussi dit Obege. Alors là, on a un problème. On sait très bien qu'une dracha ne peut pas servir pour 2 enseignements. Alors comment on fait ici? Ici, on a 2 enseignements distincts, et c'est un seul verset qui permet de déduire les deux. C'est contraire à la règle. Non, c'est chaque mot. C'est le mot O, le même mot O. Il y a un seul mot, c'est O, O-Begay. Et ce O, tu l'utilises une fois pour 3 sur 3, quand c'est Babi Beged Gadol, et une fois pour Machéou, quand c'est Vitrila. Et c'est 2 drachot de la même passou, c'est un problème. C'est la question de Tosfot. Tosfot le dit de manière très concise, parce qu'il va la réponse directement. Vetarvayu shaminan me obeged. Et les deux, on peut les déduire de obeged. Pourquoi? De shkulimhem. Parce qu'ils sont au même niveau. De chashiv kol shehu arig mitrila, komo shlosha al shlosha mi beged gadol. Parce que c'est l'importance égale. C'est-à-dire que quelque chose qui est a priori tissé comme cela, mais qui n'a qu'une taille minuscule, ou alors quelque chose qui provient d'un Beged Gadol et qui a 3 sur 3, lequel des deux il est plus logique de dire qu'il sera accessible à l'impureté? Lequel des deux? Il n'y a pas moyen de dire que l'un est plus logique que l'autre. C'est le même niveau. Chacun a une faiblesse et un point fort. La faiblesse, c'est qu'il est recyclé. Le point fort, c'est qu'il est plus grand. L'autre, la faiblesse, c'est qu'il est tout petit. Le point fort, c'est qu'il est a priori fait pour ça. Donc, maintenant, maintenant vous avez un verset de Obeged. Il faut choisir entre les deux. La règle est, comment on fait d'habitude? Quand on a dit qu'il y a d'un passou qu'on ne peut déduire qu'un seul dîme. Et quand j'ai les deux au choix, alors lequel on prend? On prend celui qui est le plus convaincant, le plus logique.
celui le moins étonnant, le moins inattendu. C'est ce qu'on appelle comme principe tafasta meruba lo tafasta. Quand tu choisis le chidouche, tu dois prendre le plus petit chidouche. Si tu prends le plus grand, ça vaut rien. C'est ça le principe, c'est dans les règles herméneutiques. Donc ça c'est habituellement. Quand j'ai le choix entre deux enseignements, il y a un enseignement qui est plus évident que l'autre, je dois choisir l'enseignement le plus évident et le moins évident, je le laisse de côté. Mais qu'est-ce que vous faites quand il n'y en a pas un qui est plus évident que l'autre? Vous en avez deux qui sont exactement le même niveau d'évidence. Alors la règle est Shekulim em veyavo ushneem. Puisqu'ils sont égaux en évidence, les deux peuvent être déduits. C'est ça le principe. Ce sont des règles, ça fait partie des règles herméneutiques de la Torah. C'est comme ça que la Torah se déduit. Et donc c'est ça que Tosfot se réfère quand il dit Tarvaï ou Shamidan Meo Beged. Pourquoi? Comment se fait-il qu'on puisse déduire ici deux enseignements d'un même verset de Shkulim El? Parce qu'ils sont égaux en évidence. De Chashiv Kolcheu Harig Mitrila, il sait exactement, celui qui est un tout petit, mais tissé a priori pour cela, a exactement la même importance que celui qui est 3 sur 3, comme Ebeged Gadol. Importance en évidence, en logique de devenir tout tamé. Donc il n'y aurait aucune possibilité de dire l'un plus que l'autre. Alors dans ce cas-là, Shukulimem veyavo shneim. Voilà l'explication du Tosfot. Alors, sur ce sujet-là, qu'est-ce que j'ai écrit là? Ouais. Oui, l'explication de 3 sur 3, la Gemara explique que 3 sur 3 de Fahim, ça correspond à quoi? C'est que ça peut être utilisé aussi bien par des personnes économiquement faibles que des personnes aisées. Même une personne aisée trouvera un usage avec une pièce de tissu qui fait 3 tfachim sur 3 tfachim. Mais quelque chose qui fait par exemple 3 doigts sur 3 doigts, une personne aisée le mettra à la poubelle. Une personne économiquement faible l'utilisera quand même. Et donc, pour que donc le chat de Farid là, quand c'est un beged recyclé, qui vient du beged gadol, il faut qu'il puisse être utilisé aussi bien par les pauvres que par les riches. Et c'est de là qu'est venu les 3 tfachim sur 3 tfachim. C'est juste pour expliquer d'où ça sort, ce dit de 3 tfachim sur 3 tfachim, à quoi ça correspond. Maintenant, le Ritva nous signale que le Riva, qui est un autre Balatosfot, Rabbi Yitzhak Ben Asher, ici, il n'a pas la version comme nous, au Beged. Chez nous, il y a écrit Minayim larikot shiu shiutame, mais au Beged. Et donc, il y avait la question de Tosfot, comment on peut déduire de au Beged 2 choses. Mais il y a une autre version qui, ici, c'était pas au Beged, c'est Vechol Beged. Alors, du coup, il y a 2 drachot. Du coup, la question tombe à l'eau. Alors, simplement, il faut se demander où est-ce qu'il est écrit dans la Torah Vechol Beged. Au Beged, on a vu que c'était par rapport au Shratzi, par rapport aux bêtes mortes qui ont touché un vêtement. Mais où est-ce qu'il y a écrit Vechol Beged? Alors, je propose de dire, parce que ce n'est pas écrit dans le Ritva, que dans la paracha de Metzora, il y a écrit Vechol Beged, Vechol Or, Asher yiyeh alav shechvat zera. Donc on retrouve l'expression Chol Beged, tout vêtement et toute pièce en cuir sur laquelle il y aura du sperme qui aura été déposé. Vechubas bamaïm, il faudra le laver dans l'eau, c'est-à-dire le mettre dans le mikvé. Vetameh ada erev, et il sera impur jusqu'au soir. Donc on voit qu'un vêtement reçoit l'impureté. Il y a écrit Vechol. Là, on ne parle pas de Toumat Cheretz, on parle de Toumat Shechvat Zera, qui est aussi un Avatuma, et donc ça peut très bien servir de dracha. Donc du coup, d'après le Riva, la question elle est complètement résolue, on n'est pas obligé de dire Shkulim em veyavo shneim, il y a un pasuk pour chacun. Alors, il y a encore une autre explication, quand on fait des recherches, le Ramban et le Rashba.
disent que c'est pas le O de O Beged qui est en trop, même le mot Beged aussi il est en trop. Il y a O et Beged, chacun est en trop. Pourquoi? Puisque on avait déjà vu que dans Shirvat Zera, la Torah nous dit que Beged est Mekabel Touma. Donc et on verra plus loin, Daf Samur Daled, dans notre Souvia, qu'on peut déduire de Shirvat Zera pour les autres Tumot, que si le Shirvat Zera, le sperme, rend impur quelque chose, eh ben alors les Shratsim aussi ils rendront impur la même chose. Il n'y a pas de raison de dire que quelque chose qui est rendu impur par l'un n'est pas rendu impur par l'autre. Donc à partir du moment où la Torah me dit qu'un Beged, il reçoit l'impureté par le contact avec du sperme, j'en déduis qu'il recevra l'impureté par contact avec un Sheretz, avec une bête morte. Alors pourquoi la Torah me le redit pour le Sheretz? Donc le mot Beged est en trop et le mot O est en trop. Les deux. Donc du coup, l'un pourra venir pour Shlosha al-Shlosha et l'autre pourra venir pour Kol Shi'u. Donc la question était, comment ça fait que d'un verset j'en déduis deux? Alors réponse, soit on dit Shkulimem et Yavou Shneem, soit on dit il y a O Beged et il y a Vechol Beged, soit on dit non, c'est O Beged, les deux mots, il y a deux mots, il y a O et Beged qui sont entre autres tous les deux. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore maintenant? Regardons. Alors, on continue Tosfot. Donc on revient à notre Tosfot. Veim Thomas. Nouvelle question. Vakati Beged Kol She'u Lama Utame. On revient à notre Gemara. Nous avons dit dans notre Gemara que Hari Kol She'u, un tissu, quelle que soit sa taille, porte le nom de Beged, et il est tamé. Comment se fait-il qu'il soit tamé? Veha, pourtant, Ba'inan, nous exigeons, c'est-à-dire il y a une règle qui exige, Sheyetaltel Male Verekan, que pour qu'un vêtement reçoive l'impureté, il faut qu'il puisse être déplacé, rempli et vide, d'oumia de sac, par comparaison avec un sac. Alors j'explique. Vous avez la référence, c'est une Gemara que nous allons étudier d'Af Pei Gimel Amudbet, donc c'est beaucoup plus tard dans Shabbat, qui va nous dire ça, que la Torah, quand elle a parlé de O Beged, O sac, elle a mis tout ça dans la même ligne. Et le sac, c'est en hébreu, c'est le sac en français. C'est pratique. Et le propre d'un sac, c'est d'être mitaltel, malé, verekan. C'est quelque chose, c'est fait pour être rempli, un sac. Ça, c'est pas en poil de chèvre, je crois. Oui, alors ça aussi, mais c'est toujours un sac. Oui, là, vous rentrez dans le matériau. Ça, on parlera de ça bientôt, du matériau dont est fait le sac. C'est encore un autre problème. Mais c'est un sac. Et donc, le sac, par définition, il peut être déplacé plein et vide. Quand vous allez au magasin, à l'aller, il est plein, il est vide. Au retour, il est plein. Et comme ça a été mis dans Beged et Or ont été mis dans le même verset, donc il y a un Ekesh, juxtaposition dans la Torah, et donc il faut, pour que le Beged soit tamé, il faut aussi qu'il obéisse à cette propriété de pouvoir servir à porter quelque chose à l'intérieur. Question de Tosfot, mais là on parle d'un tissu qui est petit comme un confetti, comment il peut servir de portefeuille pour déplacer vide et plein. Voilà la question de Tosfot. Va bainan sheyetalte male verekan, d'où mia de sac. V'yeshloma. Tosfot a la réponse à tout. Tosfot répond de Raouyhu, la chouf ou le kapel, vele karbo, margalit, au machat. Eh ben oui, le tissu là dont on parle, qui est tout petit, on peut parfaitement l'utiliser. Donc Raoui, il est apte, la chouf, à ce qu'on le plie, ou la chouf, à ce qu'on le. Comment on va dire ça? Il y a Kouf et Kapel, c'est presque pas. Kapel, c'est plié. Donc, avant de plier,
c'est le geste qui vient avant le fait de le plier. Donc la couve on l'arrondisse un petit peu, disons, qu'on l'arrondisse et qu'on le plie, et après, on met à l'intérieur une perle ou une aiguille. Donc avec quelque chose de tout petit, vous pouvez l'utiliser quand même comme enveloppe. Et donc c'est bon. Voilà. Et sur un tout petit bout de tissu, on pourrait mettre une épingle. On peut toujours mettre, c'est ça. Même sans l'entourer, même sans que ça soit un... Ah non, il faut que ce soit mêlé. Il faut que ce soit mêlé. Là, il faut que ça soit vraiment entouré. Ah oui, vous allez voir d'ailleurs, on va terminer une chose. Il faut que ce soit, pas juste planté dedans, il faut que ce soit enveloppé, protégé par. La preuve, vous allez la voir de la suite. Regardez, on termine le Tosfot. Veim Tomar, si tu poses la question, Imkei, dans ces conditions, Pshute Kle Or, si on a un ustensile en cuir, ou un vêtement en cuir, disons, mais qui est plat. Alors, donc, c'est plutôt comment on va appeler ça? Un échantillon. Pardon? Un petit échantillon. Non, pourquoi un échantillon? Quelque chose qui est un ustensile en cuir, mais qui est tout plat. Un genre de dessous de plat, un dessous de plat en cuir, par exemple. Amai Torin, on dit que c'est à or, parce que c'est pas apte à être mitaltel malev rekan. Pourquoi? Arerouin aime le kapelbo shumdava, comme Oacha. On pourrait très bien prendre ce dessous de plat en cuir, le replier et mettre quelque chose dedans, comme on l'a dit pour le vêtement, pour le tissu, pour qu'on dirait ça, pas ça pour le cuir. V'yesh lomar, on pourrait répondre de maïre be'or chalouk chez ou caché. Peut-être que là-bas, il s'agit d'un cuir qui a été traité à l'eau bouillante, chalouk. Et là, il est dur. Il a durci et on ne peut plus le plier. Et donc, du coup, c'est pas Mekabel Touma. Vous avez sur le V'yesh lomar un logo BMW. Non. Vous l'avez pas, vous? Ah, moi je l'ai. Un petit logo. Vous avez un petit logo qui ressemble au BMW, non? C'est un petit Ah, c'est le Yesh Lomar là-haut. Oui, c'est Yesh Lomar. Pas le dernier. Pas le dernier, l'avant-dernier. Ah oui, d'accord. Oui. Ça renvoie au Gilion Hachas de Rabbi Akiva Eiger. Alors on va regarder qu'est-ce que nous dit Rabbi Akiva Eiger. Alors, vous l'avez? Tosfot, Dibur Amatrin, Minayin la Rig, Raoui ou la Chouf. On a vu que donc, le tissu en question peut être plié, replié et on met quelque chose dedans. Rabbi Akiva Eiger dit, Kachéli, j'ai une question, c'est un problème pour moi, Mimat Nitin, à partir d'une Mishnah. Perek Kavav Mishnah Bet, 26e chapitre, 2e Mishnah de Kelim, du traité Kelim. Sro Amargalit. Il y a écrit que l'enveloppe de la perle, qui semble-t-il n'est pas Mekabel Touma. V'ayin berambam v'rash sham, regarde le commentaire de Maïmonide et du Rabbi Shimshon de Sens. Vare mikol makom ou bichlal efshar le kapel ou l'anier bomaot que mikedem. Mais pourtant, ça sert encore, ça pourrait servir encore à être replié et à remettre de l'argent dedans comme auparavant. Là, on ne comprend pas très bien. Il faut aller voir exactement de quoi il parle, parce qu'il parle il y avait de l'argent avant, il n'y en a plus maintenant. De quoi il s'agit exactement? En tout cas, sa conclusion, elle est terrible. Tsarich iyun gadol. Gadol. Vous savez que dans toutes les questions de Rabbi Akiva Eiger sont des questions qui sont très très puissantes et elles sont graduelles dans la difficulté. Des fois, il dit juste confère là-bas. Alors, ça veut dire qu'il y a une petite difficulté, mais elle est maîtrisable. Quand il dit Kacheli, c'est plus compliqué. Quand il dit Kacheli et Tsarich iyun, c'est encore plus lourd. Quand il dit Tsarich iyun gadol, alors là, ça veut dire que c'est très très lourd.
Il y a quand même un qui est plus dur encore, c'est quand il dit Hachem Yair Enai. Quand on dit Hachem Yair Enai, c'est le summum, mais là dans toutes les yeshivot, c'est l'objet même, on essaie absolument de trouver la solution parce qu'il nous a mis l'eau à la bouche. Alors, il faut d'abord qu'on aille là-bas, regarder un peu de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Voilà ce qui est écrit là-bas. En fait, il a dit Tzror HaMargalit, mais c'est le nom de la Mishnah. Mais la question qu'il pose, elle est la suivante. Il y a écrit Tzror HaMaot. C'est un porte-monnaie. Tzror HaMaot. Une sacoche qui sert à contenir de l'argent. Une bourse plutôt, ouais. Une bourse. Rabbi Eliezer Metame. V'chachamim Metaharim. Bon, pour Rabbi Eliezer, il n'y a pas de problème, il dit que c'est tamé, donc c'est normal. Mais les chachamim, eux, ils disent que c'est tahor. Et alors, quand on comprend pourquoi ils disent que c'est tahor, ça devrait être tamé. Alors, on explique là-bas, parce que tant que l'argent était dedans, alors effectivement, c'était tamé. Mais à partir du moment où on a fait sorte, on a enlevé l'argent, l'habitude est de redresser. Donc c'est quelque chose quelque chose qui est pliable. Donc quand on met l'argent dedans, il est en forme pliée. Et quand on retire l'argent, peut-être que c'est plus facile à ranger après, on le déplie et on lui donne une forme rectiligne, plane, complète. Et à ce moment-là, les Chachamim pensent que tant que ça sera comme ça, eh bien, ça n'est plus Mekabel Touma. Maintenant, on comprend la question de Rabbi Akiva Eiger. Il dit Mikol Makom ou Bichlal Efshar le Kapel. La potentialité il y a possibilité de le faire, elle existe toujours. Et on a vu dans Tosfot qu'on n'a pas, la question de Tosfot c'était mais il sert à rien. Réponse, il y a toujours cette potentialité. Le chidouch de Tosfot a été quoi? C'est qu'il suffit de la possibilité théorique de le transformer en contenant, en enveloppe, pour lui donner la touma, même quand elle n'est pas encore pliée. C'est ce que Tosfot avait dit. Comment Tosfot avait dit? Raoui ou la chouf ou le chapel. Mais il n'a pas besoin de l'être, effectivement. Donc là-bas aussi, ça contredit ce que disent les Chachamim. Les Chachamim disent, tout dépend de la situation. Quand il est en situation d'enveloppe, le Mekabel Touma, vous enlevez l'intérieur, vous l'aplanissez, hop, il n'est plus Mekabel Touma. C'est contradictoire avec Tosfot. C'est ça qui est Tzarich Iyun Gadol. C'est une logique. Non, la logique, ça peut être très bien. La logique, on peut la comprendre, c'est que il n'y a pas d'argument de potentialité. Dans la Touma, ou bien ça a un statut d'enveloppe, c'est Mekabel Touma, ça perd son statut d'enveloppe. On a déjà vu des cas où on fait un maasé qui transforme l'objet et qui perd la Touma. Ben là aussi, tant qu'il est une enveloppe, il est Mekabel Touma. Vous faites un maasé, vous l'aplanissez, il ne peut plus servir d'enveloppe. Vous lui avez changé sa forme et en même temps son usage actuel. En l'état actuel, il ne peut plus servir d'enveloppe, donc il n'est pas Mekabel Touma. Ça s'entend. Mais c'est contraire à ce que dit Tosfot. Voilà la question. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, il y a quand on regarde dans la Mishnah de Kelim, dans le commentaire sur la Mishnah des Mishnayot, il y a un auteur qu'on voit sur toutes les Mishnayot qui s'appelle Mishnah Harona. Un des commentateurs classiques, on va dire, des Mishnayot, pas sur la Gemara, mais sur les éditions de Mishnah. Vous avez Barthénoura, vous avez Tosfot Yom Tov, Tiferet Israël, vous avez Mishnah Harona. Le Mishnah Harona, pour répondre à la question de Rabbi Akiva Eiger, propose de dire qu'on parle ici de quelque chose qui est en cuir dur. Et que ce cuir dur, une fois qu'il a été remis à plat, c'est très compliqué, c'est faisable, mais c'est très compliqué de lui redonner sa forme de contenant. Et c'est la raison pour laquelle, et de remettre de l'argent dedans. Et c'est pour ça qu'on considère il perd son statut par le fait que ça sera très dur à remettre. Donc ça s'appelle un shinui maasé. En fait, on avait vu que pour qu'on fasse passer un kéli d'un statut à l'autre, un statut qui reçoit l'impureté par rapport à ce qui ne reçoit pas, il faut faire un shinui maasé.
il faut lui faire une transformation effective, pas juste légère ou extérieure, quelque chose un vrai acte qui la transforme, pas juste de l'intention. Généralement, si je dis simplement, bon, je lui change d'intention, c'est-à-dire je l'utilisais pour ça, maintenant je vais l'utiliser pour autre chose, mais je le laisse tel que, ça c'est pas suffisant pour lui enlever son statut d'impureté. Mais si je fais une action et que cette action le rend plus propre à l'ancienne, mais elle la rend propre qu'à la nouvelle, là ça s'appelle un shinui maaseh. Alors si c'était quelque chose de souple, du cuir souple, ça ne serait pas un shinui maaseh, parce qu'on fait comme ça, ça ne lui perdrait pas son statut. Là, on parle d'un cuir qui est un peu dur, un peu à l'image de la réponse que Tosfot a donnée sur sa question qu'il avait lui-même posée à propos du pshuté clé or. C'est un peu la même chose, en fait. On parle ici d'un or caché. Alors, il ne pouvait pas dire comme Tosfot qui dit que c'est impossible de faire, puisque la preuve, c'est que ça avait été fait, donc c'était possible. C'était enveloppant, maintenant ça ne l'est plus, donc on arrive. On peut dire que c'est très, très compliqué, que c'est très dur, et donc c'est suffisant pour dire que ça lui modifie son statut. Voilà ce que propose le Tosfot, la Mishnah Harona. Voilà, donc là nous avons bien tout réglé, et on va pouvoir reprendre la Gemara. Alors, Tanu Rabbanan, nous reprenons la Gemara à la 6e ligne avant la fin de la page. Donc on est toujours dans le même registre. On a parlé de Harik Kolsheu, on a dit que c'était Tamé. On a parlé de Tarshit Kolsheu, et on a dit que c'était Tamé. On a déduit des versets, donc tout est réglé. Du coup, la Gemara va apporter un texte anaïtique qui va plus loin encore que ces éléments dont nous avons parlé. Tanu Rabbanan, nos maîtres ont enseigné dans une baraïta, Harig Kolsheu Tamé, donc ça on connaît, qu'une pièce de tissu toute petite, quelle que soit sa taille, reçoit la pureté, ça a été traité. Tarshit Kolsheu Tamé, une parure, quelle que soit sa taille, reçoit l'impureté, ça a été traité également. Harik vetarshit kolsheu tamé. Ça, c'est ce que le Ritva avait fait allusion à ça. Si on a un objet qui est moitié-moitié, il est partiellement pièce de tissu et partiellement parure, on comprend, avec une incrustation ou adjoint d'une plaque métallique. On a parlé de la plaque métallique, on a parlé du tissu, et qu'est-ce qu'on fait maintenant de quelque chose qui est en partie en tissu et en partie en pièces métalliques? Est-ce que... Et les deux, c'est kolsheu. Et les deux, c'est tout ensemble. Les deux ensemble, c'est une taille minime, rikiki. Eh bien, c'est tamé aussi. C'est tamé aussi, mais apparemment, ça ne se déduit pas des deux premiers. Il faudra, c'est un nouveau digne. Est-ce qu'il y a un rashi? Oui, il y a un rashi. Harig vetarshit kolsheu, chetzio harig vechetzio tarshit. Il est à moitié tissé, à moitié parure, mais parure ça veut dire avec une plaque métallique. Sheno harig qui n'est pas tissé. Tarshit ça veut dire qu'il n'est pas tissé. C'est pas du tissu, c'est du dur. Vechulo avec kolsheu. Et l'ensemble est une taille minime. Klomar, davar katan. Qu'est-ce qui veut dire davar? Pourquoi Rashi dit klomar, c'est-à-dire quelque chose de petit? Le problème de Rashi, c'est kolsheu en général, c'est un tant soit peu. Mais comment vous pouvez dire un tant soit peu alors que vous avez déjà deux parties? Ça ne veut pas un tant soit peu avec deux parties. Alors on a dit ici un tant soit peu, c'est pour ça que j'ai dit rikiki, quelque chose de très petit. Mais pas un tant soit peu, parce que c'est pas possible, parce que vous n'avez pas moitié-moitié sur quelque chose qui est un tant soit peu. La même idée, vous la trouvez dans Tosfot. Regardez Tosfot. Harig vetarshit, perouche, chetzio harig, chetzio tarshit, tamé. C'est la moitié est tissée, la moitié est parure dure, l'ensemble est tamé. Mikad mashma. D'ici on voit de Mikol Makom, Ba'inan Shiur Ktsat. Que quand on a parlé de Kol Shiur, il faut quand même
un petit peu quelque chose de Imloken, parce que si on disait pas comme ça, Chetzio de Kol Sheu Mayave, la moitié de un tant soit peu, c'est quoi? Presque rien. La moitié de rien, c'est la moitié de moins que rien, c'est pas possible. Donc voilà. Donc c'est alors. Est-ce qu'il y avait quelque chose là-dessus? Est-ce que j'ai écrit voir le Tosfot Arosh? C'est bizarre, j'ai pas écrit ici. On va regarder dans le Tosfot Arosh, parce que j'ai dû voir le Tosfot Arosh, je n'ai pas noté. Qu'est-ce qu'il dit le Tosfot Arosh? Tafsa, Nordime, Amoudbet. Arik vetarchit kol sheu tameh. C'est rouge. Arik kol sheu. Sheu tarchit. Arik kol sheu tarchit. Ah. Ah, c'est le tissu qui est. Oui. Alors c'est le pshat. De mes obégé, l'onafik et la davar sheu tashmish le shum davar. O malbouche. Avalot tarchit. Si on déduit de obégé, on ne peut déduire que quelque chose qui a un usage quelconque, comme par exemple un vêtement, mais pas une parure qui n'a aucun usage. Ou mitzitz, de tzitz, nami lonafik, et la tarchit chez matechet. De tzitz, on ne peut déduire qu'un bijou qui est en métal. Doumia de tzitz. Aval char tarchitlo, mais quelque chose qui serait une parure mais qui n'est pas métallique, comme un tissu. Donc on n'a pas trouvé. Donc on a un autre chat là, ça peut rester machéou. C'est le harig qui est vatarchit. C'est un tissu, mais qui n'est pas là comme vêtement. En général, les tissus servent de vêtements, mais pas nécessairement. Là, c'est un tissu dont la fonction, c'est d'être une parure. Les cheveux de. Ouais. Petite. Ouais. Enfin, il y en a qui sont en métal, mais on peut en tissu aussi. Ouais, non, pas de. Là, juste Le ruban. Un petit ruban. Ouais. Voilà. Le Kaman, d'ailleurs, on en aura la preuve un peu plus loin. On va parler d'une Klia chez le Shalosh Nimim, Mishum Harik. Aval Mishum Tarchit Lo, Afapi Sheu Tarchit. Le Rashi Perash, Harik ve Tarchit Kol Sheu, Chetzio Harik ve Chetzio Tarchit. Après, il dit que Rashi n'a pas expliqué comme ça. Le Chetzio Tarchit Shel Matechet, il a bien expliqué que dans Rashi, il faut comprendre en métal. Vekulo kol sheu, et l'ensemble fait kol sheu. De hashta en hariga shelo chashuvo kolka. Alors c'est quoi la question ici? C'est parce que là, chacun pris séparément n'a pas de valeur en soi. La partie tissu n'est pas suffisante pour qu'on dise que c'est impur en tant que tissu, et donc ça ne peut pas se déduire de obégé. La partie bijou ne peut pas se déduire non plus parce que tout seul, encore une fois, il ne fonctionne pas comme tarchit. Et c'est pour ça qu'on a besoin, donc on ne peut pas le déduire de tzitz, et c'est pour ça qu'on aura besoin d'un riboui. Donc il y a deux manières d'expliquer ici. Donc soit on dit que c'est un tissu qui est lui-même valeur de tarchit et qui ne peut pas se déduire, parce que le problème est que c'est une nouvelle rubrique, là, Harik de Tarchit Kol Sheu. On va voir dans la Gemara qu'il faut un nouveau pasouk pour le déduire. Les psukim qu'on a utilisés auparavant ne marchent pas. Alors, selon lui, c'est parce que le tissu dont on a parlé avant, ça s'appelait Beged, et ça, c'est pas un Beged. C'est un tissu, mais qui va à l'heure de Tarchit. Les Tarchit qu'on a vus, c'est du métal. Les tissus qu'on a vus, c'est des vêtements. Là, on a un tissu qui est parure. On n'a pas vu ça encore, il faut trouver un passage pour nous dire que c'est tablé. Ça, c'est le Tosfot Arosh. Et par contre, Rashi, pourquoi il faudra... Rashi, on parle d'un objet qui est mixte, qui est en partie en tissu, en partie en plaque. Pourquoi il ne peut pas se déduire de ce qu'on a vu? Parce que jusqu'à présent, ce qu'on a vu, c'était ou bien quelque chose qui se suffit à lui-même en tant que tissu, ou se suffit à lui-même en tant que plaque.
Or là, ici, la partie tissu ne se suffit pas à elle-même, ne sert à rien. La partie plaque ne sert à rien. Chacun est tributaire de l'autre. Donc c'est un nouveau statut. C'est pour ça qu'on aura besoin d'un passou. Voilà comment on peut expliquer la Gemara. Et donc, on continue maintenant la Braïta. La Braïta rajoute encore un cas. Moussaf sac à la Beged. Alors on arrive à sac maintenant. Le sac a un moussaf, quelque chose de rajouté à une aggravation, un caractère aggravant, on va dire, par rapport au Beged. Le sac dispose d'un caractère aggravant sur le plan halachique par rapport à ce qui est défini halachiquement comme Beged. Chez Tamé Mishum Harig, c'est qu'il est impur en tant que pièce tissée. Ça ne veut rien dire, ça. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Un sac est plus grave que le Beged parce qu'il est impur en tant que tissu. Mais le Beged est impur en tant que tissu. Regarde, alors là, il faut qu'on regarde Rashi. Rashi, Moussaf, Mossif sac à la Beged, Bedavarze, le sac est plus grave que le vêtement sur ce point, chez un sac tamé mishumari, sur ce fait, par le fait que le sac reçoit l'impureté en tant que pièce tissée. Ou le kamé me farèche les. Ne vous inquiétez pas. Évidemment, sous-entendu, ça ne donne aucun sens. C'est complètement absurde, parce que le Beged, par définition, c'est du harig. Donc le Beged, il est tamé mishumari. Qu'est-ce que tu me dis, le sac? Ah, c'est plus grave, il est tamé mishumari. Mais le Beged, par définition, c'est tamé mishumari. Ça ne donne aucun sens. Ne vous inquiétez pas. Les kamé, me farèche les. Un peu plus loin, on va l'expliquer. On ne peut pas comprendre dans ce stade. Hein? Un sac en cuir non tissé. Non, même si vous disiez comme ça, ici il y a écrit le sac est plus grave que le Beged parce que le sac reçoit l'impur par le fait qu'il est tissé. Sous-entendu, ce qui n'est pas le cas du Beged. Dire qu'un vêtement n'est pas tissé, c'est une absurdité. On ne peut pas comprendre. En l'état, c'est incompréhensible. Donc, voilà, ça c'est la Braïta. Et après va venir le commentaire de la Gemara sur la Braïta. Amar Rava dit, Harig kol shehu tameh, mais au Beged. Alors, Rava prend la Braïta depuis le début et il explique en disant, quand la Braïta dit que le tissu, quelle que soit sa taille, c'est tameh, d'où on le déduit? De au Beged. Pour nous, ça va de soi. On a déjà expliqué ça. Donc ça va très bien. Tarshit kol shehu tameh. Quand on a dit qu'une plaque qui sert d'ornement, quelle que soit sa taille, elle reçoit la pureté, d'où on le sait? Mitzitz. Ça, on l'a appris le tzitz. Donc, il n'y a rien de nouveau jusqu'à présent. Harig vetarshit kol shehu tameh. Là, par contre, ça c'est quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est nishka fish, nishka fleisch. Il est en partie tissu, en partie plaque. Tamé, d'où on sait que c'est tamé. Mi kol keli maaseh. Ça se déduit de kol keli maaseh. Alors, qu'est-ce que c'est que ce verset de kol keli maaseh? Où c'est écrit ça? Vayikar, c'est dans Bamidbar, la Medalev, c'est dans Parashat Matot à propos de Midian. Vayikar Moshe velazar Kohen et Azaav meitam kol keli maaseh. Quand les soldats sont revenus du combat victorieux contre Midian, ils sont venus apporter à Moshe et Elazar le butin et ils l'ont offert comme offrande de remerciement à Kadosh Baruch Hu. Et il y a écrit que Moshe et Elazar ont accepté de leurs mains l'or ainsi que tout keli maaseh, tout instrument qui servait à quelque chose. Et donc de là, on déduit du kol. Le kol étant trop, on aurait pu dire meitam keli maaseh. Et le fait qu'il y a écrit kol, c'est venu rajouter le cas de Chatsi Harig et de Chatsi Tarshit.
Et sous-entendu, là-bas, on voit que c'est Mekabel Touma. Et là, on arrive à la question, Amarle Aoume Rabanan le Rava. Il y a un des élèves qui était au Beth Midrash qui a interpellé Rava et qui lui a dit, mais attends, Aoub Midian qu'est-il? Mais ce verset-là, tu peux pas dire tu peux pas l'interpréter pour dire que c'est Tamé. Ce verset-là, il est écrit à propos de Midian. C'est quoi la question? Ben oui, c'est écrit à propos de Midian, et alors? Il dit que c'est Mekabel Touma. Alors, on va voir Rashi, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, parce que Tosfot n'est pas d'accord. Aoub Midian qu'est-il? Gabé Toumat Met. Là-bas, écrit Titrataou. Vous vous rappelez, vous devez passer par la procédure de la vache rousse. C'est-à-dire, ça a été écrit, c'est vrai que ça a été écrit dans Midian à propos de l'impureté, mais quelle impureté? L'impureté contractée par contact avec un mort, parce qu'il y a eu des morts. Vesheretz mimet lo yalif le achmir. Or, nous, ici, on est en train de déduire la Toumat Sheretz, et l'impureté communiquée par un Sheretz, par une bestiole morte, ne peut pas être déduite de l'impureté qui est communiquée par un homme qui est mort. Lo yalif le achmir. On ne peut pas le déduire pour déduire une loi sévère. Pourquoi? De mal le met, sheken tumato chamura. Parce que le met, c'est plus grave, puisque son impureté est plus grave, donc c'est normal qu'elle ait des conséquences plus graves que le sheretz, qui est moins grave. Donc la question est très simple. Nous, on est en train de déduire, on cherche un verset pour déduire que quelque chose qui est moitié hari, moitié tarchit, reçoit l'impureté du sheretz. Qu'est-ce que tu me dis? C'est écrit qu'il reçoit la toumatmet. Alors il dit oui, c'est vrai, toumatmet. C'est vrai, c'est écrit dans Midian, il n'y a rien à dire. Mais tu ne peux pas déduire toumat sheretz de toumatmet. La toumatmet, on sait que c'est avi avot atouma. C'est la plus grave. On a 43 catégories d'impureté, de catégories principales d'impureté. La catégorie la plus forte, c'est met, c'est le cadavre humain. Donc si la Torah me dit que le cadavre humain rend impur telle ou telle chose, on ne peut pas en déduire qu'un caractère d'impureté moins grave aurait les mêmes propriétés. Donc tu ne peux pas déduire le moins grave du plus grave, tu ne peux pas le déduire. C'est ça l'objection qui a été faite à Rava par cet élève. Et la semaine prochaine, on verra qu'est-ce que Tosfot a à dire sur ce pshat. Qui peut le plus, peut le moins, mais qui peut le moins ne peut pas le plus. Exactement. Alors, j'avais une question avant qu'on se sépare, par rapport au dimanche de Hanouka. Ça va bientôt arriver. Et dans 2 semaines. c'est dans 2 semaines en fait. C'est dans 2 semaines. Donc